Père, tu es le Dieu vivant et le Dieu de toute consolation. Ta parole est vie et esprit. Elle nous sanctifie chaque jour. Elle nous délivre chaque jour. Elle nous guérit chaque jour. Elle illumine nos cœurs et fait rayonner ta lumière. Père, ta bénédiction et ta protection nous entourent parce que tu nous as établis pour répandre la bonne odeur de Christ et apporter la délivrance à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui ont faim et soif de te connaître, comme tu leur donnes la compréhension de ta parole. Ta maisonnée est la terre promise où coule le lait et le miel, ton peuple où tu habites. Et c'est un privilège d'avoir ce doux murmure avec toi dans la marche de victoire, dans la compréhension du grand mystère que tu nous as révélé à travers les accomplissements de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons être bénis, j'en suis certain, à travers cet enseignement dont le titre est « Béni dans le pays que l'Éternel nous donne ». Nous pouvons parler sur les indications pratiques pour faire face à la pénurie et aux catastrophes qui surviennent régulièrement partout et autour de nous. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, en Éphésiens 1 et nous allons lire le verset 3 où il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Voilà un acquis. Et cet acquis est à notre disposition, nous qui sommes appelés à expérimenter l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, ainsi de suite. Vous savez, Éphésiens est adressé aux croyants que nous sommes, parce que lorsque nous arrivons à Éphésiens, au chapitre 1, verset 1, nous lisons Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est à nous que Éphésiens s'adresse, parce que la parole de Dieu nous sanctifie chaque jour. Parce que nous avons revêtu la nature de Dieu, nous sommes les saints. Et vous avez toujours été enseigné que être sanctifié veut dire être mis à part de la souillure, de la contamination et de la corruption. C'est-à-dire, lorsque nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, parce que nous avons revêtu Christ en nous, nous appartenons à Dieu. Et au même instant, la parole dit que nous avons la vie éternelle. Voilà ce que Dieu nous dit à Éphésiens 1 au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu l'a déjà fait. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous donner ce qu'il nous a déjà donné. Nous devons simplement avoir la compréhension des Écritures
pour pouvoir revendiquer nos droits, si vous voulez, ou les vivre tout simplement. Nous pouvons parler sur les indications pratiques, et ces indications pratiques sont la parole de Dieu et les promesses que Dieu nous a rendues disponibles. Nous devons arriver au point de les vivre. Nous pouvons parler sur les indications pratiques pour faire face à la pénurie et aux catastrophes qui surviennent régulièrement partout et autour de nous. Les crises que l'adversaire prépare ne sont pas des bénédictions. Non. Dire qu'on a faim n'est pas une bénédiction. Passer 3 mois sans pluie n'est pas une bénédiction. Souffrir dans son corps n'est pas une bénédiction. Être contrarié et stressé chaque jour ne sont pas des bénédictions. Avoir un cœur qui est lourd n'est pas une bénédiction. Se soucier chaque jour n'est pas une bénédiction. Se plaindre chaque jour n'est pas une bénédiction. Non. La paix, la joie, l'abondance de nourriture, la santé et autres, voilà les bénédictions. Nous n'avons pas été créés comme des indigents. Nous devons vivre pleinement et c'est disponible de le faire. Voilà comment nous pouvons glorifier notre Dieu. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, en Deutéronome 28 et nous allons lire le verset 2 où il est écrit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Alors, comprenez ici que les bénédictions peuvent se répandre sur nous. Et ici, c'est personnel. Dieu est personnel. Dieu connaît chacun de nous. Voici toutes les bénédictions qui se répandront, se répandre. C'est de l'abondance. Sur qui? Sur toi. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est personnel. Dieu est personnel. Vous comprenez? Il n'est pas dit ici que c'est l'ensemble de la famille. Il n'est pas dit ici que c'est l'ensemble des amis avec qui nous fonctionnons. Il n'est pas dit ici que c'est une équipe de quoi que ce soit, mais ça commence par toi-même. Parce que ton premier adversaire, c'est toi-même. Lorsque tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, est-ce qu'il est possible pour nous d'obéir à la voix de l'Éternel, notre Dieu? Oui, Dieu ne peut pas nous demander une chose impossible. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Allons au verset 4 de Deutéronome 28. Il est écrit « Le fruit de tes entrailles », c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront comment? Bénies.